Les droits de l'homme sont-ils universels? Thèse. Les droits de l'homme sont universels, comme la nature humaine. Antithèse. Les droits de chaque individu dépendent de la culture et des traditions de la société dans laquelle il vit. Thèse. Les droits de l'homme sont universels. En effet, la définition même d'une loi étant d'être applicable à tous, il faut, pour que le droit positif soit justifié, qu'il trouve son fondement dans un principe universel supérieur à lui. Premier argument, les droits de l'homme ont une origine divine. Comme l'a montré saint Thomas d'Aquin, c'est parce qu'il y a une loi éternelle, la raison, qui gouverne tout l'univers et qui existe dans l'intelligence divine, que les hommes, dont la raison est à l'image de la raison divine, se doivent un respect réciproque. La nature humaine commune à tous les individus, en tant qu'ils sont tous des créatures de Dieu, entraîne l'universalité des droits de l'homme. Deuxième argument, les droits de l'homme sont des droits naturels. Le gouvernement civil, comme le définit Locke, n'est créé que pour faire respecter un droit naturel préexistant. Tout homme possède le droit de jouir de sa vie et de ses biens sans que l'on porte atteinte à l'intégrité physique ou morale de sa personne. Le droit positif doit viser à éviter que la société soit régie par la loi du plus fort, ce qui conduirait à une inégalité des droits. Troisième argument, l'universalité de la société implique celle des droits de l'homme. La notion de droit de l'homme ne peut avoir de sens que dans un rapport entre les individus. Un individu isolé n'a ni droit ni devoir. Pour Éric Veil, c'est parce qu'ils trouvent leur origine dans un rapport entre un ensemble d'individus que les droits de l'homme, qui priment le droit des États, s'appliquent à cette totalité des individus qu'est l'humanité. En bref, la protection de la personne est un droit commun à tous les hommes. Ce droit est universel, il est supérieur aux droits particuliers des peuples et des États. Antithèse. Les droits de l'homme dépendent de chaque société ou peuple. En effet, les droits accordés à chaque individu semblent dépendre de la société et du peuple dans lesquels il vit. En effet, chaque société paraît définir un mode d'organisation spécifique, auquel seraient adaptés les droits et les devoirs de chacun. Premier argument, le droit s'est donné à chacun selon sa part. Dans les sociétés antiques, on opérait une distinction entre les différents individus, selon leur âge, leur sexe, leur position sociale, ce qui permettait de hiérarchiser la société. Ainsi, pour Aristote, le droit s'est donné à chacun selon sa part. Deuxième argument, il n'y a pas de droits absolus. Si, comme l'affirme Pascal, la notion du juste ou de l'injuste change en fonction du climat, c'est parce que chaque société a son propre système d'organisation, de coutumes et de croyances. Il n'y a pas de justice ou de droits absolus. Chaque peuple forge, d'après sa culture, sa propre échelle de valeurs et détermine en fonction d'elle les droits et les devoirs des individus. Troisième argument, le droit est un simple instrument social. Pour les utilitaristes, tels que Bentham et Stuart Mill, les droits de l'homme, en tant que droits liés à la nature humaine, n'existent pas réellement. L'établissement de lois définissant les droits de chacun repose simplement sur une nécessité d'ordre social, et considérer comme juste ce qui est utile à la société et injuste ce qui lui est nuisible. Une telle définition est évidemment en contradiction avec l'universalité des droits de l'homme préexistant à toute société. En bref, chaque peuple, chaque société a droit à sa propre culture qui ne peut être soumise à des droits universels. C'est l'utilité du droit pour une société donnée qui compte et non son universalité. Synthèse. En définissant les droits de l'homme comme un droit au respect de l'intégrité morale et physique de la personne, on place ce droit au niveau des rapports entre tous les individus d'une communauté, ce qui revient à instituer entre eux un devoir de respect réciproque. Il semble bien que ce soit une caractéristique commune à toute société, même si la culture propre de chacune introduit des nuances, les règles de droit ont partout pour but de préserver le respect de la personne humaine. Il n'en reste pas moins légitime de se poser la question de savoir si les droits de l'homme, inspirés par les idées de la bourgeoisie libérale du XVIIIe siècle et repris par la société industrielle, peuvent être appliqués à toute société, quelle que soit sa culture et son niveau de développement. Notes et commentaires. Déclaration universelle des droits de l'homme. Document voté le 10 décembre 1948 par l'Assemblée générale des Nations unies. Sauf l'URSS, 5 démocraties populaires, l'Arabie saoudite et l'Afrique du Sud. Cette déclaration affirme la liberté et l'égalité de tous les hommes. Elle n'a pas de caractère obligatoire, contrairement à la Charte des Nations unies. Droit naturel. Ensemble des règles antérieures à toute législation.
prenant en considération la nature de l'homme et ses aspirations et faisant appel à la morale. Droit positif, ensemble des lois écrites en vigueur dans une société, un pays. Utilitarisme, doctrine faisant de la recherche de l'utilité personnelle le critère suprême de l'action morale. Citation, l'idée du droit est naturelle à l'homme. Dans quelque état qu'on l'observe, on le trouve imbu de cette croyance qu'il y a des droits attachés à sa personne. Antoine Augustin Cournot.